Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie qui est votre chaîne de magie. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour de magie avec un téléphone portable. Donc ma femme est là, elle a son téléphone à côté et bien sûr on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Donc je vais d'abord vous montrer et montrer à ma femme que le jeu est bien mélangé. C'est un jeu de couleur rouge, d'accord, et le jeu est bien mélangé, d'accord. Ok. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais te demander, c'est de prendre ton téléphone et de le mettre en mode calculatrice. Et quand tu seras en mode calculatrice, ce que je vais te demander de faire, c'est de choisir un nombre de 3 chiffres différents. Donc, par exemple, 123. D'accord. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ton nombre et tu vas le montrer à la caméra. Moi, je vais me retourner. D'accord. Allez, vas-y, choisis un nombre. Je regarde pas, montre-le à la caméra. Et une fois que c'est bon, tu me le dis. C'est bon? Ok. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soustraire ce nombre-là, mais en inversant tes chiffres. Donc, par exemple, si tu avais pris 123, ça fait 321. D'accord? Tu inverses tous tes chiffres. D'accord, moins ce que tu as déjà tapé en inversant tes chiffres. Vas-y. Tu montres à la caméra pour avoir le résultat, pour montrer le résultat aussi. C'est bon? Oui. Maintenant, tu as eu un résultat, d'accord? Ce que je vais te demander, c'est d'additionner ce résultat. Donc, par exemple, je sais pas, moi, tu as peut-être 3 chiffres et tu les additionnes. Genre 232. 230, 2 plus 3 plus 2. Voilà, mais par rapport à ton résultat. Le résultat que tu as un résultat, oui, là. si, Oui, 232, 2 plus voilà, 3 plus 2. voilà. Vas-y, tu le fais. Et une fois que c'est bon, tu me le dis. Et tu le montres aussi à la caméra pour montrer le résultat que ça fait. C'est bon? Ok. Ce que j'ai oublié de te dire au début, c'est qu'en fait ici j'ai une prédiction. D'accord. Et en fait je vais te montrer ma prédiction, mais une fois que tu m'auras dit le résultat que tu as. D'accord. Le résultat c'est 18. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher la 18e carte dans le jeu, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, 18, c'est le 9 de carreau, d'accord? Et je vais te montrer ma prédiction. Ma prédiction est bien le 9 de carreau, d'accord? Mais en fait, c'est pas fini. Parce que la 18e carte, ok, c'était le 18. Mais en fait, le 9 de carreau était la 18e carte. C'est le résultat que tu as trouvé. Mais j'ai été plus loin en fait. C'est que avant de commencer, je savais très bien que ça allait être la 18e carte parce que je l'ai écrit sur la carte. Voilà. Donc si vous avez aimé ce petit tour de magie, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour les explications, c'est très simple. Il n'y a pas grand chose à faire, juste il vous faudra un jeu de cartes et une prédiction. Donc moi j'ai été un peu plus loin dans le tour, c'est que j'ai mis en 18e position, j'ai mis le 9 de cœur. Pourquoi en 18e position? Je vais vous l'expliquer après. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, en 18e position, il y a le 9 de cœur. Après, j'ai écrit 18 derrière le 9 de cœur pour aller un peu plus loin et pour montrer aux spectateurs qu'en fait, je savais très bien qu'il allait retrouver le chiffre 18. Donc, si vous ne voulez pas écrire sur les cartes, vous écrivez pas 18, hein, c'est pas un problème. Donc, en 18e position, il y a notre carte et on est prêt à faire notre tour de magie. En plus, vous avez votre prédiction pour montrer que si vous voulez pas écrire sur les cartes, qu'en fait le 9 de carreau sera votre prédiction. Donc si vous écrivez pas sur les cartes, vous pouvez mettre une autre carte, d'accord. Ensuite, le spectateur, lui, il a son téléphone portable. Donc une fois qu'il a son téléphone, vous lui demandez de se mettre en mode calculatrice. Donc
Moi ici, je me mets en mode calculatrice. Et vous allez lui demander de choisir un nombre avec 3 chiffres différents. Donc il ne faut pas qu'il prenne 252. Il y a 2 fois le chiffre 2, donc c'est pas bon. Donc il faut qu'il prenne un nombre avec 3 chiffres différents. Ça, il faut bien lui préciser, sinon ça ne marche pas. Parce qu'on va devoir inverser les chiffres, et au bout d'un moment, forcément, il va avoir 0. S'il prend 444, qui soustrait 444 à 444, ça fait 0. Que s'il prend un nombre à 3 chiffres avec 3 chiffres différents, donc admettons qu'il choisisse 425. Si on inverse 425, donc il faut qu'il soustrait ça 425 à 524, donc 524, ça fait moins 99, d'accord? Donc le moins, on s'en occupe pas. S'il a que 2 chiffres, c'est pas grave, il faut qu'il les additionne. Et si on fait 9 plus 9, ça fait 18. Donc on peut essayer aussi avec un autre nombre. Admettons qu'on prenne 643 moins 346, ça fait 297. 297, si on additionne tout, 2 plus 9 ça fait 11, plus 7 ça fait 18. Dans tous les cas, il tombera sur 18. Donc, vous savez déjà que si vous avez placé votre carte en 18e position, que vous avez écrit votre prédiction à l'avance, que de toute façon, il tombera sur celle-là. Donc, une fois qu'il vous a dit 18, bah, vous comptez. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ici, on est bien avec la prédiction sur le 9 de cœur, le 9 de carreau, pardon. Le 9 de carreau. Et en plus, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez écrire sur votre carte, et ben vous pouvez le retourner et vous lui dites, voilà, je savais exactement que tu allais tomber sur le chiffre, sur le nombre 18. Si ce tour de magie et ces explications vous ont plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!